Dans cette troisième vidéo sur No Limit 2, nous allons voir la procédure à suivre pour créer notre première montagne russe. Alors on clique sur Editor pour entrer en mode Editing. La première chose est de vérifier si on se trouve bien en mode Top View, donc vue de dessus. Au cas où vous seriez par exemple en mode perspective, on change ici le mode de vue. Donc on a plusieurs façons ici de voir la montagne russe de différents angles. C'est un peu comme dans un logiciel de 3D. Ensuite, vous avez ici une grille, alors qu'on peut activer ou désactiver. On peut se snapper sur la grille, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la grille pour créer notre nouveau réseau. On peut aller dans les préférences de l'éditeur pour changer les unités. Donc ici, vous voyez, grid size, c'est 1 mètre. Maintenant, peut-être que les layouts sont pas en simple view, mais par exemple en double view gauche et droite. Alors, si je fais OK, vous voyez, vous obtenez donc deux fenêtres, la fenêtre top et la fenêtre front. Alors, on peut revenir en arrière en faisant préférences, simple view, OK. Donc, pour le début, il faut mieux commencer comme ceci. Ensuite, on commence par créer un nouveau parc en faisant File, New. À ce moment-là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous voyez le chemin où ce nouveau parc va être mis. Alors, bien sûr, on pourrait sélectionner ici un nouveau directory ou un nouveau répertoire pour mettre notre nouvelle map ou le nouveau parc. Alors ici, je vais appeler ça My First Map. Parc. Oui, je vais appeler ça peut-être dorénavant plutôt un parc qu'une map. C'est plus, disons, c'est plus correct. OK. Alors, je fais Yes. Et je crée, vous voyez ici, un premier background et certains éléments qui vont être nécessaires pour la suite de la création de notre parc. Ensuite, on peut aller voir par curiosité en mode perspective. Et là, déjà, on a une première vue donc du parc. Nous venons donc de créer un premier parc. Maintenant, nous devons créer une première montagne russe. Alors, pour cela, on va cliquer sur Coaster, montagne russe. On fait New Coaster et on donne un nom à cette nouvelle montagne russe. Je l'appelle Mi Montagne Russe. OK. Ensuite, on sauve notre travail. File. Save. Ensuite, on sort de l'éditeur. Leave Editor. Donc, on va dans Play. Et là, vous voyez, on a donc notre première montagne russe. Mais bien sûr, pour l'instant, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, il y a un message d'erreur. On fait Escape pour sortir. Et on retourne dans l'éditeur. Ensuite, on va en mode Track. Et on commence par poser un premier sommet, ce qui est appelé ici des vertex. Alors, on fait Start Vertex. Donc, ce sera le début de notre montagne russe. Donc, je vais snapper sur la grille. Je fais un premier point ici. Donc, vous voyez, si on fait un zoom et que l'on déplace, on voit que c'est un petit point bleu qui est ici. Alors, on peut se déplacer et créer un autre point, par exemple, à cet endroit. Et on continue ainsi de suite à créer donc des rails de la montagne russe. Pour sortir, je fais le bouton droit et je fais Select Modify, par exemple. Alors pour manipuler la fenêtre, eh bien la molette de la souris va vous permettre de faire un zoom et le bouton droit, vous voyez, vous pouvez faire une panoramique
de votre vue. Ceci vous permet donc de pouvoir construire le rail. Alors, si on revient sur Select et Modify, ici, ça veut dire que l'on peut prendre un point et le déplacer à notre convenance pour modéliser le rail. On comprend très bien ici le processus. Maintenant, on peut insérer des points en faisant insert vertex. Alors deux possibilités, où je clique à cet endroit ou bien je vais avec le bouton droit de la souris et je fais insert vertex. À ce moment-là, vous voyez, quand je me déplace entre deux sommets ici de la spline, donc la spline est la possibilité de modéliser le rail, ce sont une fonction mathématique en somme. Alors, si je clique à cet endroit, vous voyez, j'ai rajouté un point à cet endroit, là, par exemple, un autre point, et ensuite, ici, ce qui me permet, donc, avec Select Modify, de modéliser encore plus précisément, donc, le rail. Je peux tout sélectionner, comme ceci, et faire Delete. Et à ce moment-là, j'ai tout supprimé. Je vais recommencer, faire Start Vertex. Pour fermer par exemple votre première montagne russe, eh bien il suffit de sélectionner les deux extrémités de la spline. Alors je sélectionne avec le bouton de la souris, vous voyez le point devient blanc, j'utilise la touche CTRL pour appuyer sur le deuxième point. À ce moment-là, dans le menu ici, vous voyez, vous pouvez faire Connect, ce qui permet de connecter les deux points entre eux. Alors maintenant, il est temps d'aller en mode perspective pour voir mieux notre montagne russe. Alors je vais en mode perspective. On voit donc que la montagne russe est plaquée au sol, ce qui est normal, vu qu'on a travaillé en vue de top, de dessus. Donc pour se déplacer, on peut utiliser donc le zoom, toujours avec la molette de la souris. Donc on peut tourner à droite, à gauche. On peut aussi se déplacer avec les touches W, ce qui permet d'aller en avant, S en arrière, A d'un côté, D de l'autre côté. Donc toujours même système que avec, comme dans un jeu vidéo. Maintenant, à chaque fois que j'appuie sur la touche droite de la souris, je change de mode. Vous voyez ici, je suis en mode editing. Par contre, si je reclique sur le bouton droit de la souris, je passe en mode View, donc où je peux me déplacer dans le parc. Alors si je reviens un petit moment en vue de dessus, vous voyez que ici j'ai construit une zone linéaire entre ces deux points. Ça sera la zone où il y aura la station de départ. Ensuite, entre ce point et par exemple le point qui se trouve ici, ce sera la zone lift, donc la zone où les chariots vont être tractés jusqu'en haut de la montagne russe. Et on aura ici, dans cette partie-là, la zone frein. Donc une fois que vous avez modélisé donc, des parties rectilignes ou bien des parties courbes, vous pouvez retourner en mode perspective. Et maintenant, on va faire une élévation des points. Alors là, on est au sol, jusqu'ici. Par contre, là, on va donc monter à partir de ce point. Avant de continuer donc à modéliser donc en hauteur les rails, eh bien on va déjà voir un premier rendu donc de cette trajectoire qu'on vient de créer. On va sous Coaster, on fait Freeze. À ce moment-là, on crée le track, voilà, que l'on verra donc dans le Viewer, dans le Player. Ensuite, si on fait Unfreeze, on revient en mode Editing. Alors maintenant, nous allons créer, pour commencer,
une zone station. Alors pour cela, on va devoir créer des blocs. Pour créer des blocs, il faut utiliser des séparateurs. Alors on clique sur Add Separator. On clique à l'endroit où on veut mettre un séparateur. On sélectionne le rail. Vous voyez donc là apparaître ces petits cercles qui symbolisent donc le bloc. Donc d'ici à ici, on a un bloc. Alors maintenant que l'on a créé un bloc entre ces deux petits cylindres, eh bien on peut aller dans Select Modify, on sélectionne cette partie, donc vous voyez toute cette partie du rail ici est sélectionnée. On peut donner le type de cette section ici en cliquant sur section type et en définissant que c'est la station qui va se trouver ici. À ce moment-là, vous voyez, on a les petits véhicules qui sont symbolisés. On peut maintenant faire un petit test. Alors on va dans Coaster, on va cliquer sur le bouton Freeze. Et vous voyez, on crée donc les tracks, on crée le terrain et on va créer la station. Donc voici déjà un premier aperçu de notre montagne russe avec la montée ici. Bon, vous voyez, on va pouvoir corriger après certaines choses sur la façon de construire notre montagne russe. Maintenant, une fois que ceci est fait, on pourrait s'amuser à aller dans l'éditeur, dans la version Play de l'éditeur. Alors, je vais dans File, je fais Level Leave Editor, sortir de l'éditeur. En ce moment-là, on demande si je veux sauver le projet. Eh bien, oui, bien sûr, on doit sauver nos modifications. Je peux aller en mode Play et là, on va voir donc déjà ce que l'on vient de construire. Mais bien sûr, on ne va pas aller très loin vu que l'on n'a pas créé de partie lift qui va nous permettre normalement de pouvoir monter le long de la montagne russe. Alors on continue la construction, on défrise donc notre montagne. Alors première chose, on pourrait déjà peut-être approcher donc ces deux blocs qui se trouvent ici. Voilà, on va faire une station quand même un peu moins grande. Donc là, ici, vu qu'on a les véhicules, on se rend compte de la grandeur de la station que l'on doit avoir. Maintenant, on va créer un nouveau bloc pour pouvoir créer une section lift, comme on a fait précédemment pour la station. Alors, je vais rajouter un séparateur à cet endroit. Select Modify, je sélectionne cette partie, section type, et je dis que c'est la partie lift. Alors vous voyez, elle change de couleur, elle est verte. Ensuite, eh bien, les véhicules vont monter et vont descendre et vont suivre donc la piste. Et maintenant, on doit mettre une portion de freinage que l'on va mettre à cet endroit. Alors, je rajoute un séparateur, par exemple, à cet endroit. Je sélectionne cette portion. Je sélectionne le type de ce bloc. Je vais dire break. Cette partie est en rouge. Je peux continuer et aller dans Coaster, Freeze, pour créer la montagne russe. Et ensuite, je peux commencer à faire un premier test. Je vais dans File, sortir de l'éditeur, je sauve mon travail, je fais Play. Et voilà. On voit bien ici donc la partie lift. On peut accélérer en appuyant sur la touche plus. Alors là, vous voyez, on a un effet de profondeur de champ.
Et on se rend compte aussi de la grandeur de cette montagne russe. Donc là on a un problème, vous voyez les chariots ont été arrêtés, donc il va falloir corriger cette portion. Voilà une nouvelle version de la montagne russe, donc j'ai un peu modélisé différemment. Ensuite en vue par exemple front, ici on voit, vous voyez la hauteur des différents points. Et en vue perspective ici, donc là on a une nouvelle montagne russe qui en principe devrait pas poser de problème. Alors je recommence, je fais freeze et ensuite je teste. Donc ici, vous voyez, on peut avoir donc des informations qui sont nécessaires aussi. Donc je vais déjà accélérer, je me mets en vitesse 4 fois. Là, on voit la vitesse qu'atteint les véhicules, ce qui permet justement de faire toute la trajectoire de la montagne russe. Et on a vu ici aussi une G-force latérale qui est passée en rouge. Ici vous avez le framerate aussi. Donc ceci va dépendre beaucoup de votre carte graphique et de votre ordinateur. La fin de cette vidéo. Nous verrons dans la prochaine vidéo la suite de la construction d'une montagne russe.